Salut à toi, ami kayakiste. Aujourd'hui, je te propose un petit parcours entre Pitre et les Dents. Donc, départ de Pitre. Donc, c'était lors des crues en février 2018. Donc là, je suis sur une des passerelles sur laquelle on peut passer en voiture. Et je cherche un petit point d'embarquement pour mon kayak. Voilà, je vais essayer de monter sans me casser la binette. Et ensuite, j'essaie d'avancer un petit peu, donc sur l'Andelle. Comme on peut le voir, le niveau est très haut. On est quasiment à la limite des champs en fait. Ce qui nous permet d'être également dans les branches des arbres qui ont souffert durant l'hiver. J'arrive à la passerelle Monet. Bon, manque de bol, ça ne passait pas en kayak. Donc je suis descendu un petit peu à gauche. Voilà. Donc je continue à avancer et là on voit l'accumulation des déchets à cause des branches qui traînent à la surface. Et du coup, c'est pas si facile que ça de s'en sortir. Ça frotte avec le kayak. Mais bon, normalement, on arrive à s'en sortir. Et voilà. Bon, vivement qu'il nettoie tout ça. Je continue ma descente. Toujours des branches qui traînent. Forcément, l'Andelle était quasiment au repos. Là, il n'y avait quasiment aucun courant. Et là, enfin, on voit la Seine arriver. Et même de loin, on voit déjà que la Seine est chargée en boue. Mais vraiment très marron. Voilà, j'accélère un petit peu la vidéo. Hop. Et là, on se rend compte que l'Andelle se jette dans la Seine. Et ça fait des trucs rigolos. Regardez les courants qui s'affrontent un petit peu là. Là, c'était le calme plat. Donc ensuite, on avance sur la Seine. On voit que les regards en béton proches de la Seine sont immergés. Premier passage sous un pont. Donc c'est le pont de la ligne Paris-Rouen, donc SNCF. J'aime bien passer sous les ponts. Il n'y a pas trop de difficultés, il n'y a pas trop de danger. On se met loin des piles de pont et ça passe tout seul. Donc je continue mon petit bonhomme de chemin. Et là on voit que c'est... Là il y a un petit peu plus de mouvement là. C'était juste après le pont. Donc ça crée de la vague. Et du coup ça tape un peu là sur le kayak. Bon, à gauche, là, le panneau qu'on voit à gauche, en fait, officiellement, il est au sec, d'habitude. Bon, là, il est un petit peu les pieds dans l'eau. Là, on arrive en vue du pont de l'Arche. Cette fois-ci, c'est le pont routier, évidemment. Donc, entre eux, c'est la D6015. Là, j'accélère un petit peu la vidéo. Hop, toujours ce pont. J'étais déjà passé sous ce pont, mais du côté de l'Eure. On y arrive bientôt. Donc là, j'avance tranquillement. Donc à gauche, officiellement, là, c'est... On voit de la terre normalement. Là, les arbres sont dans la terre, évidemment, vous doutez bien, mais ils sont submergés sous au moins 1 mètre d'eau. Et ici, là où je suis, juste devant, normalement, c'est le déversoir entre l'Eure et la Seine, sauf que à ce moment-là, l'eau était vraiment très haute. Il y avait au moins entre 2 et 3 mètres de haut, je pense, par rapport au niveau habituel en temps normal. Donc là, on voit bien l'église de Pont-de-l'Arche. Et en face de nous, il y a un camping qui s'est retrouvé les pieds dans l'eau pendant un long moment d'ailleurs. Donc, du coup, c'est reparti. J'avance sur l'Eure. Hop. Et l'escalier en colimaçon, là, normalement, permet de descendre sur l'île. Mais là, si on continue sur l'île, il faut prendre une barque. À pied, ça le fera pas. Voilà. Donc on arrive sous ce pont de la D6015.
Hop, donc là j'étais déjà passé ici quand j'avais fait ma randonnée entre les deux embouchures de l'Eure. Et là à gauche, on peut voir déjà qu'il y a donc de l'eau partout. D'habitude ce sont des terrains agricoles où on voit des vaches. Sur la droite, juste après le pont, on a un plan incliné qui permet d'embarquer en kayak. Et là récemment, donc ils ont installé des pontons qui permettent d'embarquer plus facilement en kayak ou en canoë ou autre navire. Donc là je m'approche de la route qui longe les bords de l'Eure. Donc là on voit que je suis pas vraiment le seul à regarder le débordement de l'Eure sur la route. Voilà. Là je suis sur la route, ça y est. Sauf que je suis en kayak. Donc là je commence à faire une petite pause. Voilà, je sors l'appareil photo. On peut voir que sur le panneau là-bas c'est écrit différents sports, mais je pense qu'ils peuvent rajouter le kayak sur la voie verte dans ces cas-là. Voilà. Et hop, une petite photo. Un petit selfie. Ouais, parfait. Donc après je repars donc sur la route. Enfin, on s'entend bien. Hein. La rambarde à gauche délimite la route en fait. Et donc je vais ressortir de cette petite route. Là il y avait des petites barrières plus loin, donc je vais éviter de me prendre le kayak dedans. Et donc on arrive sur la commune des Dents. Donc là à gauche c'est une table de pique-nique. Donc là je remonte l'heure. Ça y est, c'est déjà plus sportif qu'avant, même si le débit est assez faible ce jour-là. Je remonte tranquillement, donc on voit qu'à gauche c'est vraiment bien submergé. Il y avait du vent ce jour-là. Toujours cette fameuse maison qui finalement flotte. Hein. Je pensais qu'elle reposait au fond, mais je pense qu'elle flotte. Donc là à gauche, c'est bien sous l'eau. C'est pareil, là, les habitants avaient vraiment les pieds dans l'eau. Dans tous les garages, là on en voit un garage avec la porte verte là. Alors cette maison, à chaque fois que je passe, je suis toujours impressionné par cette maison. Donc moi j'imagine toujours un trésor caché dans des souterrains, là, dans ces murs en pierre. Là. Je continue sur la voie verte. D'indication est sous plus d'1 mètre d'eau. Alors là les garages sont vraiment sous l'eau. J'espère qu'ils avaient eu le temps de les vider complètement, car là je pense qu'il y a dû y avoir du dégât. Donc là je suis sur la route, à droite, les petits buissons à droite en fait ce sont des buissons d'une chicane. Voilà, quelle idée de mettre un panneau au milieu de l'eau, franchement, quelle idée. Moi ici j'arrive sur un parking. Là on voit un tas de camping, un petit banc, et en fait j'ai essayé d'avancer pour passer par là, mais hop, bloqué. Je me suis retrouvé sur le petit muret en tout cas sur la barrière en béton qui délimite le parking. Bon du coup j'ai fait le tour. Voilà. Continue à voir les tables de pique-nique. Et toujours nos amis les cygnes qui sont fréquemment sur les bords de l'Eure. Bon, celui-là il avait une petite faim je pense, parce que ouais, voilà. Et là j'arrive au parking. Donc là je suis au bout de la voie verte, qui était inondée, on a bien compris. Et j'essaie d'accoster pour éviter de me mouiller les pieds, parce que ce jour-là il faisait vraiment pas très chaud, et en plus il y avait beaucoup de vent. Donc Ois, faut le tirer le bestiau, hein. Il fait quand même presque 30 kg. Faut essayer de le tirer, voilà, sur l'herbe. Voilà un petit point de vue, là on voit bien la montée des eaux.
kayak. Bon, du coup, le pont qui était un peu plus loin, c'était vraiment impossible de passer dessous. Hein. Donc le bilan de la randonnée, donc Andel, Seine-Heure. Donc c'était exceptionnel de pouvoir faire ça, hein, pour pas le refaire de sitôt je pense. On peut naviguer 3 cours d'eau, on peut faire les 3 quarts du parcours en descente, on peut embarquer et débarquer facilement. Bon, par contre les inconvénients, c'est qu'effectivement il faut des inondations conséquentes pour pouvoir le faire. Et c'est assez difficile de rejoindre le point de départ, donc sur Pitre, car il faut tout retraverser toute la zone. Bien, merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, à aimer, à partager et à vous abonner. Allez, tchuss!